Christ notre roi, que ton règne vienne. Nous voici encore en ce jour pour un petit temps d'exhortation, mais bien avant, rentrons en nous et rendons grâce à Dieu. Oui, Seigneur Esprit Saint, je veux te bénir pour cette heure, pour cette occasion nouvelle que tu me donnes, pour t'élever, pour te célébrer avec mes frères, avec mes sœurs. Merci pour ce temps, que nous nous disparaissions pour que toi tu apparaisses. Pour que le message véhiculé atteigne ceux à qui tu voudrais bien envoyer ce message. Reste avec nous, conduis-nous, inonde-nous de ton feu, inonde-nous par ta présence, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, la semaine dernière, je vous avais présenté un attribut de Dieu. Yahvé Sabaoth. Mais aujourd'hui, je veux vous présenter Dieu sous l'aspect Elohim. Yahvé Elohim, qui veut dire simplement Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs. Oui, l'Elohim, l'éternel Dieu, origine de toutes choses. Le salut et l'autorité morale, celui qui contrôle et établit les rapports humains, celui qui rachète l'homme, celui qui conduit l'homme au salut, c'est lui l'Elohim. Et pour vous permettre de bien cerner cet aspect-là, je vais vous donner quelques références bibliques. Prenons d'abord Genèse chapitre 2, les versets 7 à 15. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol et en façonna un être humain. Puis il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et cet être humain devint vivant. Ensuite, le Seigneur Dieu planta un jardin au pays d'Éden, et là-bas, vers l'est, pour y mettre l'être humain qu'il avait façonné. Il fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect agréable et aux fruits délicieux. Il mit au centre du jardin l'arbre de la vie et l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Un fleuve prenait sa source au pays d'Éden et irriguait le jardin. De là, il se divisait en 4 bras. Le premier bras, le Pishon, il fait le tour du pays de Havila. Dans ce pays, on trouve de l'or, un or de qualité, ainsi que la résine parfumée de bérylium et la pierre précieuse de cornaline. Le second bras du fleuve était le Guillon, qui fait le tour du pays de Couche. Le troisième était le Tigre, qui coule à l'est de la ville d'Assur. Enfin, le quatrième était l'Euphrate. Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Bien-aimés, à la lecture de ce passage biblique, nous voyons qui est Dieu, qui est Elohim, celui qui a façonné l'homme, celui qui a fabriqué l'homme que toi et moi nous sommes. Quand il a fini de nous fabriquer, de nous façonner, la Bible nous dit qu'il a créé un jardin, il a créé un espace très agréable et il nous a mis dedans. Bien-aimés, pourquoi sommes-nous inquiets? Pourquoi sommes-nous effrayés?
Pourquoi nous avons des regards de peureux? Frère, sœur, l'Élohim t'a fait. L'Élohim t'a façonné. L'Élohim t'a créé. Donc celui qui t'a créé, est-ce qu'il ne peut pas prendre soin de toi? Il est l'Élohim, le Dieu des dieux. Celui qui t'a fait. Celui qui t'a créé, qui t'a constitué. Et quand nous lisons Genèse chapitre 2, le verset 7, on dit pris de la poussière du sol. Et il façonna un être humain. Et la Bible dit encore, puis il lui insuffla dans les narines le souffle de vie. Et cet être devint vivant. Cet être-là, c'est toi. Mais il ne s'arrête pas là. Ensuite, Dieu planta un jardin. C'est le décor dans lequel tu es. Et tu as ce que tu as. N'est pas le fruit de ton effort, mais fait partie de ce que l'Élohim a prévu pour toi. Et dans le livre de la Genèse au chapitre 3, à partir du verset 21, 22, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Je vais vous lire. La Bible dit que l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. L'Éternel dit, voici que l'homme est devenu l'un de nous. Bien que l'homme ait fauté, Dieu a façonné des vêtements pour habiller l'homme. Bien-aimé, ne vois-tu pas que Dieu prend soin de toi? Ne vois-tu pas que Dieu, l'Élohim, est avec toi? Il t'a fait comme lui. Et dans le livre du Deutéronome, que je veux lire maintenant, au chapitre 4, le verset 35, Deutéronome 4, 35 dit ceci. Deutéronome chapitre 4, le livre du Deutéronome, au chapitre 4, que j'ai trouvé, le verset 35 dit ceci. Bien-aimé, l'Élohim est avec toi. 4,35 dit ceci. Vous avez eu le privilège de voir cela, afin que vous sachiez que le Seigneur seul est Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui seul. Il est le seul Dieu. Pourquoi douter? Pourquoi avoir peur quand l'Élohim est avec nous? Quand l'Élohim est avec nous. Bien-aimé, je voulais te présenter l'Élohim. Je voulais te présenter le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, celui qui t'a façonné, celui qui a pris la peine de te créer, celui qui a pris la peine de te faire à son image et à sa ressemblance. Son nom est l'Élohim, le Dieu des dieux. Et dans le livre de la Genèse au chapitre 26, le verset 24 dit ceci. Le Seigneur Dieu lui apparut la nuit suivante et lui dit, je suis le Dieu de ton père Abraham. Ne crains rien, car je suis avec toi et je te bénirai. Je multiplierai tes descendants pour l'amour de mon serviteur Abraham. Oui, il nous rassure. Il est avec nous. Il est avec toi. Et il est pour toi, l'Élohim. Bien-aimé, si tu veux prier, utilise ce nom. Le Dieu qui ne t'a jamais abandonné. Le Dieu qui est Dieu de lui-même.
Il est l'Élohim. Il est l'Élohim. Il est l'Élohim. Oui, il est l'Élohim. Origine de toutes choses. Origine de ta vie. Origine de ce que tu attends. Origine de ce que tu veux. Origine de ce que tu vis. Il est l'Élohim, bien-aimé. Oh, pourquoi tous ces regards inquiets? Je me pose la question. Pourquoi sommes-nous inquiets alors que l'Élohim est avec nous? Celui qui nous a fait. Celui qui nous a créés. Et je m'en vais dans le psaume 8. Je m'en vais dans le psaume 8. Vous lisez ce passage-là. Dans le psaume 8, le verset 5 dit ceci. Je me demande, l'homme a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui? Un être humain mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui? Bien-aimé, l'Élohim s'occupe de toi et de moi. Et l'auteur aux Hébreux au chapitre 2, les versets 7 au verset 8 dit ceci, que je veux lire pour terminer. L'auteur aux Hébreux, que je suis en train de chercher, Hébreux chapitre 2, le verset 7 à 8 dit ceci. Tu l'as rendu pour un peu de temps inférieur aux anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as tout mis sous ses pieds. Si Dieu a tout mis sous l'autorité de l'homme, cela signifie qu'il n'a rien laissé qui ne lui soit pas soumis. Oui, Dieu a tout soumis à tes pieds. L'Élohim t'a rendu un peu inférieur à lui, mais il t'a couronné de gloire et d'éclat. Donc n'ayez pas peur. Bien-aimés, si nous prions, crions Elohim, l'origine de toutes choses, et tout se met en ordre, tout se met en place. Bien-aimés, prions. Oh, toi Yahvé Elohim, origine de toutes choses, je te prie de rétablir l'ordre dans la vie de mon frère, de rétablir l'ordre dans la vie de ma soeur, de mettre fin à toute anormalité pour que la quiétude, pour que la vie s'installe. Seigneur, pour mon frère, pour ma soeur qui me reçoit, remplis sa vie de ta présence, car tu es l'Élohim. Tu es l'Élohim, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Kintalaba. Merci Seigneur. Reste avec nous. Sois avec nous. Conduis-nous pour la plus grande gloire de ton nom. Toi l'Élohim, le Dieu origine de toutes choses. Christ est notre roi, que ton règne vienne.